Salut, je suis David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'information sur la perte de cheveux et ses solutions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert conseil en greffe de cheveux. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine de la greffe de cheveux, dans des grandes cliniques, en France, à l'étranger. J'ai moi-même réalisé 2 interventions sur ma tête, évidemment, et j'ai accompagné plusieurs centaines de clients dans leurs projets de greffe de cheveux. Dans cette vidéo, je vais répondre à des questions qu'on me pose souvent sur le minoxidil et le finastéride. Est-ce que c'est mieux de prendre du minoxidil ou plutôt du finastéride? Est-ce que l'un de ces traitements est plus efficace que l'autre? Doit-on les prendre tous les deux? Est-ce risqué? Quelle est la différence entre le minoxidil et le finastéride? Eh bien, le minoxidil, c'est un traitement qui se prend majoritairement par voie cutanée. On l'applique tous les jours sur le cuir chevelu avec un massage. C'est un médicament qui est vasodilatateur. Quand on l'applique sur le cuir chevelu, il va dilater les vaisseaux sanguins et favoriser un passage plus important d'oxygène et de nutriments aux follicules, ce qui améliore les cycles de production du cheveu en les allongeant ou en les réactivant. Cela promeut la repousse des cheveux. Le finastéride, quant à lui, c'est un bloqueur de DHT ou dihydrotestostérone qui joue un rôle prépondérant dans l'alopécie androgénétique. C'est une hormone qui vient s'attacher à la base des follicules, qui les endommage, ce qui les empêche de faire pousser de nouveaux cheveux. Cette DHT, elle cause la miniaturisation des cheveux, puis la chute des cheveux. Le finastéride ralentit voire stoppe la perte de cheveux en empêchant votre corps de convertir la testostérone en DHT au niveau du cuir chevelu. Comment le finastéride et le minoxidil aident à lutter contre la perte des cheveux et ces traitements sont-ils efficaces? Le finastéride, il ralentit voire stoppe la chute des cheveux et permet la croissance de nouveaux cheveux en bloquant la DHT. Le minoxidil ne stoppe pas la perte de cheveux, mais il aide les cheveux existants à repousser plus vite et plus épais. Il améliore la qualité des cycles de production des cheveux. Selon de nombreuses études, le minoxidil et le finastéride sont efficaces dans la lutte contre l'alopécie. Ça fait un peu plus de 40 ans que le minoxidil est utilisé contre une vingtaine d'années pour le finastéride. Une étude dont la durée fut de 5 ans a mis en avant que le finastéride apportait des bénéfices importants sur la chevelure chez 90% des patients qui l'ont utilisé, avec une augmentation du volume de la chevelure et du nombre de cheveux. Une étude comparative de 2 ans menée sur des patients atteints d'alopécie a quant à elle mis en évidence que le minoxidil était beaucoup plus efficace que le placebo utilisé dans l'expérience quand on comparait le nombre de cheveux qui avaient repoussé après 2 ans d'utilisation. Ce qui prouve bien que le minoxidil a un effet efficace dans la promotion de nouveaux cheveux, lui aussi. Quels sont les effets secondaires potentiels du minoxidil et du finastéride? Le minoxidil a quelques effets secondaires, mais leur fréquence elle est relativement minime. Il peut entraîner une baisse de tension artérielle chez les personnes qui naturellement ont une tension basse. En cas de surdosage, il peut entraîner des palpitations du cœur. Cela est temporaire et ça revient à la normale assez rapidement. Il peut également augmenter la pilosité sur le visage, ça c'est plutôt chez la femme, et dans des rares cas, augmenter la pilosité sur le corps chez l'homme. Le finastéride, quant à lui, il aurait tendance à présenter des effets secondaires qui sont plus importants lorsqu'il est pris par voie orale. Il peut créer des troubles de l'érection temporaire, des baisses de libido et, dans des cas plus rares, engendrer une baisse du taux de fécondité. Il peut occasionner également des baisses de morale. Les effets secondaires sont donc plus sérieux que ceux du minoxidil quand ils se produisent, parce qu'ils ne se produisent pas non plus chez tous les individus et heureusement. Toutefois, pour éviter ces effets, les cliniques et laboratoires ont développé une version du finastéride en gel qui s'applique sur le cuir chevelu et qui limite considérablement les risques que j'ai cités juste avant. Peut-on utiliser les 2 traitements ensemble? On l'a vu précédemment, ces 2 traitements, ils agissent de manière différente et ils n'ont pas le même effet. Toutefois, ils sont tous les 2 efficaces à des niveaux différents. L'un stoppe la chute et l'autre améliore la croissance des cheveux. Par conséquent, il est tout à fait judicieux d'utiliser les 2 traitements en même temps. D'ailleurs, une étude de 2015 a montré les bénéfices de l'utilisation des 2 produits simultanément en comparaison avec l'utilisation seule du minoxidil ou bien du finastéride.
Si vous utilisez le minoxidil en lotion et le finastérid par voie orale, le minoxidil sera utilisé 2 fois par jour en application avec une dose de 1 ml. Si vous utilisez une version du finastérid en gel, il faudra alors alterner le minoxidil et le finastérid. Par exemple, vous appliquez une dose de finastérid le matin et le soir ou l'après-midi, vous appliquerez 1 ml de minoxidil sur le cuir chevelu. Notez que ces traitements ils commencent à montrer une efficacité à partir de 3 ou 4 mois d'utilisation et pas avant. Il y a un effet retard qui est lié à la durée des cycles de production des cheveux. Le produit il va commencer à agir sur les follicules dès le jour 1, mais en raison de la longueur des cycles de repos, de repousse, de rechute des cheveux, de chute des cheveux, les résultats sont visibles plusieurs mois après la prise. Est-il possible d'intensifier ou d'améliorer l'efficacité de ces produits? Quand ils sont utilisés tous les deux par voie cutanée, eh bien oui, il est possible d'améliorer leur efficacité en boostant l'absorption des produits par le cuir chevelu. Comment fait-on cela? Eh bien en utilisant le Dermaroller. C'est un instrument avec une petite roue sur laquelle sont montées plusieurs centaines de petites pointes ou aiguilles. Ce Dermaroller, il favorise l'absorption dans le cuir chevelu en créant des micro-abrasions au niveau des couches supérieures de la peau et favorise l'absorption des traitements cutanés. Le Dermaroller, quant à lui, il s'utilise 1 à 2 fois par semaine pour le Dermaroller 0,5 mm. Pour ma part, j'utilise le minoxidil combiné avec le finastérid en gel, donc je les alterne. Minoxidil le matin et finastérid en gel sur le cuir chevelu en après-midi ou le soir. Je précise que vous n'avez pas besoin de rincer la tête ou de laver vos cheveux tous les jours. Moi, j'effectue 2 shampoings par semaine en moyenne et je rince mon cuir chevelu à l'eau claire tous les 2 jours. Si vous perdez vos cheveux et que vous n'utilisez pas encore de traitement, je vous recommande vivement de commencer parce que ces produits sont efficaces. Et dans cette lutte contre la perte de cheveux, plus tôt on commence, plus les produits seront efficaces et pourront ralentir, voire stopper la perte de cheveux. Et si vous êtes un petit vénard, vous n'aurez peut-être pas besoin d'une greffe de cheveux. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un petit peu plus sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!